Bonjour Olivier. Bonjour Elisabeth. Alors tu nous rejoins au festival pour notre plus grande joie le samedi à 17 heures. Mhm. Super. Avec beaucoup de joie de mon côté aussi. Et tu vas plus particulièrement nous parler du mythe de la caverne de Mhm. Platon. Ma première question, c'est, tu sais, on est beaucoup quand même à avoir un petit peu des souvenirs de la philo qui sont un peu théoriques. Mhm. Et en quoi ça peut nous aider dans nos vies, ce que tu vas nous amener au festival? Alors, moi, je pense que c'est toujours une personne qui s'exprime. Et donc, moi, je m'exprime en tant que professeur de philosophie, mais je m'exprime aussi en tant que, on va dire, une âme qui est en chemin. Et donc, à côté de la philosophie, j'ai eu, on va dire, une quête spirituelle depuis mon adolescence, qui m'a amené à la philosophie dans un premier temps, mais qui m'a amené aussi à la pratique de la méditation depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et donc, c'est le tout qui va s'exprimer dans cette conférence. Et donc, l'idée, c'est que à travers la spiritualité, la philosophie devient beaucoup plus évidente parce que on va dire que la philosophie, c'est la possibilité d'ouvrir des perspectives. C'est la possibilité d'élargir notre vision de la réalité, ce Ah, qui est intimement lié effectivement à ce mythe de la caverne. Donc d'accord. la réalité est bien plus vaste, bien plus riche, bien plus intéressante que ce qu'on pourrait croire parfois quand on est un petit peu bloqué par nos propres mécanismes du quotidien. Et donc l'idée, c'est d'abord d'ouvrir par la philosophie, par le questionnement. Et puis peut-être que la spiritualité, mais elle nous permet pas simplement d'ouvrir, mais elle nous permet de nous donner quelques outils qui vont nous faire réaliser les choses. C'est-à-dire que ça devienne des états intérieurs, que ce soit pas simplement des idées dans notre tête, mais que ces idées, qu'il y ait une sorte de trajectoire qui puisse se faire de la tête au cœur, et que notre cœur, c'est-à-dire notre capacité d'éprouver, de ressentir, puisse s'approprier et vivre intégré en profondeur. Ben, en tout cas, c'est notre vœu le plus cher. Hmm. Alors, il y a aussi le soir le film The Truman Show, qui apparemment est un film américain grand public, et pourtant, Hmm. on l'a choisi en lien avec le mythe de la caverne. Tout à fait. En quoi il Ah ben, peut nous aider à comprendre ou à avancer aussi? je pense que le point de départ, c'est le même. Et je pense que c'est une question qui est assez, on va dire, universelle chez l'être humain. C'est le sentiment que mon monde est étroit, que mon monde, c'est pas le monde, qu'il y a quelque chose d'un petit peu étriqué dans ce que je vis au quotidien. Et je pense que dans The Truman Show, c'est parfaitement dit. Alors, avec cette histoire d'un personnage qui est enfermé dans une réalité, dans un tout petit monde soi-disant parfait, mais on comprend vite que cette perfection, elle est factice, fabriquée. Et que bah, lui, il aspire à autre chose. Il ne sait pas exactement ce que c'est que cette autre chose. Alors, dans son imaginaire, c'est les Fidji. Alors, je veux partir aux Fidji. Mais pour moi, les Fidji, c'est l'ailleurs. C'est-à-dire, c'est l'idée que voilà, on aspire à quelque chose d'une manière souvent inconsciente, sans bien savoir ce que c'est que ce quelque chose d'autre. Et donc, moi, je pense que la question qui guide Platon comme le réalisateur de The Truman Show, c'est la question de qu'est-ce qui est réel, vraiment, véritablement réel, et qu'est-ce qui me permet d'ouvrir la réalité. Et d'ailleurs, le nom de Truman est vachement intéressant parce que c'est l'homme vérité. True Man, si on rajoute un petit E, hein, évidemment, mais moi je me permets de le faire, c'est celui qui est sincère, parfois un petit peu naïf au début du film, et en même temps, sa naïveté, elle se révèle être une force qui le guide, parce que à partir du moment où il se rend compte que il vit dans un décor, eh ben, il va se tenir à ce sentiment, cette quête de vérité, donc cette grande sincérité qui est en lui qui va le guider et qui va l'amener à autre chose. Alors, le film s'arrête là, parce que, en fait,
Cette autre chose reste très énigmatique dans le film. Platon est un peu plus intéressant, il va un petit peu au-delà. Ah, et ça, tu nous en parleras. Exactement, je laisse un petit suspense. Et puis tu répondras à toutes nos questions Bien sur sûr, avec grand toute cette plaisir. partie-là du Mm. festival. Mais écoute, on est ravis de t'accueillir vraiment et on te dit au 10 octobre pour tous ces développements et pour que donc nos cœurs puissent s'ouvrir. Merci à toi et à toute l'équipe. Et avec grand plaisir, je serai avec vous tous. À très bientôt. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.